Oh, so you come from the East Coast, I heard that it's cold there. Yeah, I know a place in Los... Hello! Bienvenue dans le début du vlog à New York. On est à l'aéroport de Nice, présentement. Il est 9h53, on a passé la sécurité, il n'y avait pas trop de monde. L'embarquement va commencer d'ici un peu plus d'1 heure, donc pas trop mal. Beaucoup plus fluide qu'à Amsterdam, c'était beaucoup plus simple. Et en plus le personnel Delta était hyper sympa. On a pu passer on a pu passer... Comme on était que deux, ils nous ont pris sur l'embarquement à côté et c'était vachement bien. Du coup, je fais un petit tour dans l'aéroport. Il n'y a pas grand chose à vous montrer. Là, on voit un petit peu les pistes. Il y a beaucoup trop de soleil, vous verrez rien. On voit les pistes là. Je teste un peu le stabilisateur aussi. Bonjour, il y a aussi des gens qui disent bonjour. La prochaine fois qu'on se verra, ça sera à New York. Stay safe and thank you for riding with us. Hello! Premier jour à New York, on est à Grand Central, donc il pleut un petit peu aujourd'hui. On devait aller à Roosevelt Island, on va voir s'il pleut un petit peu moins, on ira. Et du coup, on avait dans notre programme aussi de venir à Grand Central, je sais pas si vous connaissez. Si vous regardez les séries américaines, notamment Gossip Girl, vous reconnaîtrez peut-être les escaliers qui sont là, qui sont dans le tout premier épisode de Gossip Girl. Et en fait, surtout ce qu'on vient voir généralement à Grand Central, c'est en fait le plafond. Je sais pas si vous le savez, mais le plafond de la gare est à voir. Du coup, je vais vous montrer ça. Oh, so you come from the East Coast, I heard that it's cold there. Yeah, I know a place in Los Angeles, girl, we should go there. Sitting on the pier. Je viens pas, mais tu me regardes pas. Ah bon? Ah, c'est très... On se retrouve, on est à Roosevelt Island, donc un petit peu plus haut que là où se trouve Times Square, etc. Donc le dimanche c'est plutôt calme, New York pour l'instant. Bon, il est 10h20, donc forcément les gens sont peut-être pas comme nous sortis à 9h. Là on se promène à Roosevelt Island, on va aller voir le phare que j'aperçois déjà, puisque je suis une grande passionnée des phares. Voilà. Petit plaisir coupable des vacances, dès qu'il y a un phare dans le coin, on va le voir. Donc là il y en a un sur l'île, et après on ira sur le bas de l'île. Donc on a pris un téléphérique pour venir, qui est inclus, et il y a un petit bus qui fait le tour de l'île. Du coup voilà, on va jusqu'au phare. Il ne pleut plus, chose qui est plutôt pas mal. Il pleuvait pas beaucoup, mais la petite pluie bien chiante là qu'on prend quand même dans la figure. Et après, qu'est-ce qu'on a prévu? D'aller faire un peu des bâtiments là autour de chez nous, enfin de là où on dort. Donc plutôt le Chrysler Building, et marcher un petit peu, se promener. Comme c'est dimanche et qu'il y a des choses qui sont pas ouvertes, ou que voilà, il y a un petit peu moins de choses de dimanche, on n'a rien de particulier de prévu aujourd'hui. Et là, je vais vous montrer le phare, qui est un tout petit phare, mais c'est plutôt mignon, ça fait une petite balade sympa, et il y a très peu de gens apparemment qui viennent sur Roosevelt Island. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, je l'avais trouvé dans des recommandations de blog. C'est une petite île qui est devenue en fait résidentielle depuis quelques années, et il n'y a pas grand monde qui vient, donc c'est assez sympa. Et ici, il n'y a quasiment pas de bruit de ville, voilà. Chose que vous doutez, dans Manhattan, il y a quand même beaucoup de bruit. Alors, on est toujours sur Roosevelt Island. Apparemment, c'est l'heure du pique-nique. On va pas trop s'approcher parce qu'il y a des petits. Mais il y a un paquet de canards. C'est pas des canards, ça. Et là, il y a l'air d'y avoir aussi les parents. Et apparemment, ils font leur déj là. Bon, je me pousse parce que mon mari a peur que le gros vienne me picorer les fesses. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que les oies, tout ça, surtout quand il y a des petits... Je viens de boire dans la flaque. Surtout quand il y a des petits, les oiseaux, c'est pas forcément les plus sympas du monde. Voilà ce qu'on voit du sud en fait de Roosevelt Island. Donc on voit l'autre côté de Manhattan. Il y a un écureuil? Ah oui, effectivement. Je sais pas s'il arriverait avec le zoom. Il y a un écureuil sur l'échafaudage qui est en train de... On sait pas de quoi faire. Je vais vous montrer ça. Il est là, vous le voyez. Le zoom est... Il vient de... Voilà. Faire un saut. Une partie de l'hôpital.
Il y a du coup du lierre partout, c'est très bucolique, hein. Même si bon, la thématique s'y prête pas, mais c'est très bucolique. Hello, je vous reprends, on est à... C'est quel parc ? Le parc à côté du Flatiron, Madison Square, c'est Madison Square. Je pourrais pas vous montrer le Flatiron, il y a des échafaudages. Voilà, il est en rénovation, il y a des pierres qui ont été enlevées des façades et en plus des façades arrondies quoi. Et en fait il y a pas mal d'échafaudages partout, donc depuis hier on se pose la question, on se dit est-ce qu'il y a des ravalements de façades massifs à New York ? En fait non, il y a pas mal d'endroits où les façades sont déclarées dangereuses et comme les gens ne veulent pas faire les travaux, et ben du coup ils mettent des échafaudages. Il y a beaucoup d'endroits où on passe, et notamment des endroits hyper touristiques, où en fait... il y a des échafaudages, c'est un peu dommage parce que du coup ça cache un peu les façades. Notamment hier on était dans le quartier des théâtres, je sais pas si ça se verra sur le vlog mais il y avait beaucoup d'échafaudages dans ce quartier là. Et en fait c'est parce qu'il y a des risques d'effondrement quoi. Et les gens veulent pas payer les travaux donc au lieu de payer les travaux ils ravalent pas les façades et ils mettent des échafaudages partout. Alors il nous arrive un truc très drôle, on est toujours dans Bryant Park, dans Madison Square Park. Vous voyez il fait vachement plus beau et il y a une New-Yorkaise qui est passée à côté de nous avec une petite plante dans un pot et sa plante a fait une chute. Elle est tombée, la plante est trop sèche et là mon mari est en train de l'aider à rempoter sa plante à une fontaine parce qu'en fait elle arrête pas de tomber de son pot. En fait elle la promène comme ça dans un pot et à chaque fois qu'elle tourne le bras ou quoi la plante elle tombe parce que la terre est très sèche. Il nous arrive toujours des trucs improbables en voyage. Bah voilà, New York ne fera pas exception. On se retrouve, on est devant la Public Library, donc la bibliothèque. Vous devez la connaître, vous avez vu... allez-y. Il y a des gens qui s'arrêtent à chaque fois que je filme, ils sont vraiment trop mignons. Vous devez connaître les marches. Si vous avez déjà vu les séries comme Gossip Girl ou ce genre de choses, regardez les marches, ça doit vous parler. Là vous voyez un des deux lions. Le lion est l'emblème de la bibliothèque, il y en a un qui est juste au-dessus de moi. Vous ne me voyez plus, vous voyez le lion. Voilà. Mais je suis toujours là. Bonsoir, petit débrief du premier jour, comme pour le vlog à Amsterdam, je vous mettrai d'ailleurs la petite fiche là si vous voulez le voir. Donc premier jour à New York, on a eu un peu un temps... Est-ce qu'on peut entendre ça ? Ce matin on est arrivé au Vaisselle qui est fermé pour des petits soucis puisque des gens malheureusement se sont suicidés, hein, voilà, faut dire ce qui est. Mais voilà le Vaisselle. Derrière nous il y a The Edge où on ira dans quelques jours. Et là on va aller faire la High Line, on va aller se promener jusqu'à Chelsea. Et puis après certainement le Chelsea Market et quelques petits trucs à Chelsea. Et après visite dans Brooklyn. Jour 2 à New York, on est sur Little Island du côté de Chelsea Pier, enfin Chelsea est pas très loin, le Chelsea Market. On a fait la High Line ce matin, voilà, vous verrez ici, ça c'est le sud de Manhattan, le Financial District, il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Donc Little Island c'est une petite île, enfin c'est un petit îlot artificiel, vous pouvez vous promener, faire des photos, c'est plutôt mignon. Et là donc on va aller direction Chelsea Market pour... se balader et puis pour grignoter un petit truc certainement parce que y a plein de petits il y a un food court je crois au Chelsea Market où on peut manger, donc on va certainement faire ça. Ce matin on a pris le petit déj au pain quotidien, alors c'est hyper cher on va se mentir, pour ce que c'est pas donné. Le croissant et le pain au chocolat dans tous les trucs qu'il y avait où on était autour de Bryant Park c'était 4,50 $, 4$ hors taxe, puisque ici les taxes sont en plus, donc en gros ça fait presque du 5$ le pain au chocolat ou le croissant. C'est c'est un certain budget pour le petit déj, c'est pas... Voilà. Hein, on compte pas sur le petit déj. Par contre, hier on a mangé chez Shake Shack et merci de la recommandation, c'était très bon. Ça n'a pas de hyper joyeuse en allemand. Fait des mains, des bras, ça se tient, ça se touche. Symbole de la réunification des deux Allemagnes et symbole de l'unité entre les peuples.
bad man. Petit débrief du deuxième jour, donc de lundi. On a fait la partie Chelsea, on est parti en métro, donc vers la High Line. C'était très sympa, il y avait beaucoup de classes qui faisaient la balade sur la High Line aussi. D'ailleurs il y a beaucoup de classes, même de lycée, de collège, etc. On se demande si c'est pas la période des voyages scolaires aux États-Unis. S'il y en a qui savent, dites-le dans les commentaires. On a mangé chez Creamline dans le Chelsea Market, c'était très bon. C'est des burgers, mais c'était très bon. De toute façon, globalement, alors à New York, vous pouvez manger tout, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fast-food, entre guillemets, c'est-à-dire de burgers, etc. Mais c'est pas du McDo ou du Burger King, même si moi j'ai rien contre McDo ou Burger King. Ensuite, on est parti donc direction Brooklyn, et on avait réservé une visite avec New York en français. Donc Brooklyn Street Art, et en fait c'était une partie sur Brooklyn et une partie sur Williamsburg. C'était hyper chouette, on savait pas, mais en fait le premier week-end de juin, il y a un festival, en fait je vous mettrai un lien je pense aussi, je le trouve dans la description, un festival du street art à Brooklyn, et il y a plusieurs rues en fait qui sont depuis plusieurs années maintenant dédiées au street art. Et le premier week-end de juin, il y a donc le festival, les graffeurs viennent recouvrir les graphes. Alors c'est pas des graphes au sens juste un nom, hein, c'est vraiment des œuvres. Vous aurez vu des photos avant et des vidéos, c'est super, c'est très très beau, vraiment il y a de belles choses. On avait un super guide, Fred, il a été top, il nous expliquait plein de choses, on a pu discuter aussi de la vie en général à New York, le coût de la vie, etc. Enfin du coup vraiment c'était hyper intéressant. Ensuite on est parti sur Williamsburg, hyper sympa aussi, on a un petit peu découvert le quartier, on a découvert, on a découvert d'où venait le mot hipster, puisque nous en France on l'utilise pas du tout comme c'était utilisé à New York, puisque ça vient de New York. Je vous spoilerai pas la visite, mais c'est pas du tout utilisé, à la base, ce n'est pas utilisé de la même façon que chez nous qu'ici. Sur Brooklyn aussi on a vu un graffeur, donc je l'ai partagé dans ma story Insta, je vous mettrai le nom, il s'appelle Cypros, il est donc brésilien. Qui était en train de finir en fait son œuvre de l'année. Il y avait sa femme et en fait sur l'œuvre qu'il a faite il y a sa femme. La ressemblance est incroyable. Enfin voilà, c'était hyper chouette de le voir. Enfin, il nous a pas parlé ni rien parce qu'il est pas très sympathique au demeurant. Sa femme était très sympa. Elle a bien voulu se prêter au jeu de faire la photo et tout, donc c'était très cool. C'est quand même sympa de le voir faire et tout. Enfin vraiment de voir la précision du geste malgré le fait qu'il peigne à la bombe, parce que certains sont tous faits à la bombe. Il y a certaines choses qui sont faites au pinceau, mais lui il fait tout à la bombe. Donc ça c'était chouette. Donc on a beaucoup marché, on a eu chaud. On a rencontré un couple de Français qui venaient de Marseille qui était hyper sympa. Qu'on verra certainement jamais, mais voilà, qui était très chouette, avec qui on a pas mal discuté pendant la visite aussi. Donc c'est très cool. Franchement, les visites de New York en français, je vous les conseille. Moi, je ne connaissais pas du tout. On devait tester sur San Francisco en fait en 2020 et bon bah on n'a pas pu hein, forcément. Et là, on a testé cette année sur New York et c'était hyper chouette. Je sais pas si on serait allé jusqu'à Brooklyn et voir les œuvres de street art tout seul. Là du coup c'était l'occasion et franchement c'était hyper cool d'avoir l'explication. En plus Fred est hyper sympathique donc ce qui fait la visite c'est surtout le guide et vraiment si vous allez à New York et que vous voulez faire cette visite, faites-la, c'est génial, c'est super, vraiment nous on la recommande chaudement, c'était vraiment top. On s'est dit qu'on allait aller à Battery Park voir le coucher de soleil, sauf que le soleil se couche à 20h30 ici à l'heure actuelle et on a fini à... ça finissait à 18h, on a fini aux alentours de 18h30, on a un petit peu discuté avec Fred et donc le couple de Français qu'on a rencontré, donc 18h30, 19h, donc on s'est dit qu'on allait aller à Battery Park voir le coucher de soleil, ce qu'on a fait, et du coup manger face au coucher de soleil, c'était très sympa. Oh, so you come from the East Coast, I heard that it's cold there. Yeah. I know a place in Los Angeles. Hello, jour... quel jour on est? On est mardi, jour 3. On me souffle, c'est le jour 3. Donc on est du côté de on est à la Statue de la Liberté. Vous ne la voyez pas mais je vous montre Manhattan derrière moi. Voilà le point de vue, la Statue de la Liberté elle est là. Et après on ira à Ellis Island, le musée de l'immigration qui est un petit peu plus loin.
On monte pas dans le piédestal ou dans la couronne de la statue parce qu'il faut réserver très longtemps à l'avance. Et il y a beaucoup de marches. C'est déjà très chouette la Statue de la Liberté. Il y a un petit musée, alors je sais pas si c'est récent ou pas, il me semble pas qu'il y a 11 ans il y avait ce musée là. Enfin moi ça me parle pas en tout cas. Du coup on va faire certainement le petit musée qui est là, il y a un point de vue un peu sympa. Et on reprendra le ferry pour aller à Ellis Island, du coup faire le musée de l'immigration. Donc c'est inclus nous dans nos passes, donc du coup on a juste présenté nos passes pour prendre le ferry et faire ça. Il y a beaucoup de monde, on est mardi. Il y a beaucoup de voyages scolaires d'ailleurs, d'écoles apparemment, de collège ou de lycée a priori, beaucoup de voyages scolaires, beaucoup d'américains. Il y a très peu de français, enfin, on n'a pas croisé beaucoup de français, sauf hier pendant la visite, puisque c'était une visite en français. Mais du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu le point de vue sans ma tête dedans. Indication, ça c'est Ellis Island, musée de l'immigration. Et là vous avez donc la grande tour qu'on voit ici, là, ça, c'est le One World, donc c'est ce qui remplace les 2 tours jumelles du World Trade Center. Donc là vous avez donc Ellis Island, tout Manhattan du coup, et vous allez avoir, hop, je me trompe de côté, ici, attendez, mon doigt arrive, ici, pont de Manhattan, pont de Brooklyn, pont de Manhattan, pont de Williamsburg, dans cet ordre-là. Et voilà, ça fait une petite vue plutôt sympa. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer un petit peu plus. Donc on a toute la vue sur Manhattan, c'est ça qui est chouette d'ici. Voilà. Voilà le bas de Manhattan, du coup. Welcome to One World Observatory. Styles for days trying to find a way to say that I've been alright. Yeah, I've been alright. I've been good, I've been great, I've been making my mistakes. My bit. It's time for a look upon original bad mind. Hello! Débrief du jour 3, donc de mardi. On fait une petite pause, on est venu se poser 1 heure ou 2 à l'hôtel à la fin de notre journée, puisqu'on a réservé pour monter à l'Empire State à 22h ce soir. On n'a pas réservé pour le coucher de soleil, parce que l'Empire State au coucher du soleil, apparemment c'est blindé, on peut pas faire de photos. Donc on s'est dit qu'on allait y aller beaucoup plus tard, une fois que la nuit serait tombée, pour voir vraiment tout Manhattan illuminé. On a fait donc le tour de l'île de la Statue de la Liberté, on a pris des photos, etc. Il devait pas faire forcément beau aujourd'hui, finalement il a fait très beau, très chaud. Très chaud. Et ensuite on est parti sur Ellis Island. Donc Ellis Island c'est l'île d'entrée de New York, hein. C'est donc le musée de l'immigration. La visite est plutôt longue puisqu'on a fait vraiment tout le parcours avec l'audio guide. Ça aussi c'est cool d'avoir l'audio guide en français parce qu'il y a beaucoup de choses. On a fait quasiment 2 heures de visite ou un petit peu plus. On est revenu sur Manhattan, il était 13h passées je crois. Donc il faisait faim. Puisque ce matin on a mangé alors on est allé chez Dunkin' Donuts pour la 2e fois. Moi je trouve pas ça foufou, Dunkin' Donuts, c'est bon, hein, c'est des beignets, voilà. Mais bon, c'est pratique pour le petit-déj quoi. C'est pas dingo, voilà. Je pensais que ce serait mieux que ça, c'est pas dingo. Mais c'est pratique. Donc à 13h30, j'ai commencé à faire faim. Et du coup, on est remonté, quand on est arrivé à Battery Park, on avait prévu de faire du coup One World Trade Center, le musée 911. Manque de bol, je suis passée à côté du truc, le musée est fermé mardi, mercredi. Donc je pense qu'on fera pas le musée et le mémorial. Tant pis. On est monté par contre à l'observatoire One World. Alors c'est très haut. Mon mari a un peu le vertige, moi aussi. On avait un peu l'impression de tanguer, mais c'est normal, plus vous êtes haut dans les buildings, plus vous sentez les aléas du vent, etc. C'est très haut, vraiment c'est très haut, ça fait un peu bizarre. Et surtout moi je trouve que ça fait prendre conscience. Nous on a vu le 11 septembre, on l'a vu à la télé, on était gamins, moi j'étais au collège je crois. Ouais c'est ça, toute fin de collège avant l'entrée au lycée il me semble. On a vu ça à la télé, ça paraissait très loin et c'est un peu surréaliste. Et ben quand vous êtes là, dans le One World Trade Center, enfin dans la tour, dans l'observatoire, que vous voyez en bas et que parce qu'on voit en plus le bassin du mémorial, et que vous vous dites, et puis vous voyez les avions, parce qu'en fait il y a des avions, il y a 3 aéroports autour, il y a des hélicos, et que vous vous dites
ouais, bah t'es là en train de travailler et d'un coup tu vois arriver un avion, ça fait réfléchir, ça fait bizarre. Moi je trouve que ça fait bizarre. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Voilà, les Américains ont voulu un petit peu dépasser ça et sublimer un peu ce truc de ça a été une tragédie mondiale, même énorme. Donc ils ont fait une tour plus grande que ce qu'il y avait avant. Enfin la tour est immense pour un peu voilà, faire passer le truc et essayer de sublimer la chose. Moi je trouve que c'est particulier, enfin vraiment ça donne de la profondeur hein, aux images qu'on a vues. Et du coup on a mangé dans un petit resto de pizza, une petite pizzeria à la part et tout. Bon alors la part de pizza énorme. C'était très bon d'ailleurs, très bonne pizza. Et ensuite on est parti, donc il était plus de 4h, 4h30, quelque chose comme ça, quand on a fini One World. On est descendu voir les bassins, etc. Voilà, ça aussi c'est assez particulier, la taille du bassin, l'eau et tout, ça fait un joli mémorial, hein, mais c'est assez particulier je trouve. Et du coup on est parti faire le pont de Brooklyn, en plein soleil, encore une fois. Il fait très chaud, alors il y en a pour bien 25-30 minutes de traversée du pont. Il y avait du monde, mais ça va, il y en a beaucoup qui abandonnent, qui traversent pas le pont en entier. Du coup c'était quand même chouette, j'ai filmé pas mal, parce qu'en plus comme il faisait beau, on voyait bien des deux côtés, je vous ai mis pas mal d'images avant pour vous montrer. C'est très chouette à faire, faites-en au moins un si vous avez l'occasion. Hello, on est le jour 4, on est à Central Park et on est en train de regarder une équipe d'enfants. Ils ont 7-8 ans, j'ai demandé si je pouvais filmer un petit peu. Ils font du baseball, du coup je vais vous montrer ça. Ils sont plutôt doués d'ailleurs ils ont 6, 7 et 8 ans. Il y en a un qui est un petit peu plus grand, j'ai demandé si je me laissais les filmer. Ils sont ok, donc je vais vous montrer ça. Lui, il va arriver, il a fait une base. Et là, il va essayer d'attraper la deuxième qui est un petit peu plus loin. Il a eu la deuxième et il n'aura pas la troisième. Vous avez vu, donc il court, en fait il tape la balle, ensuite il court et quand ils leur disent back, c'est en fait de revenir sur la base d'avant parce qu'ils n'auront pas le temps d'en faire une de plus. Parce que s'ils sont attrapés entre les deux, et ben le point n'est pas marqué. Voilà, donc c'est hyper cool, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu de baseball. Bon c'est des petits mais ils se débrouillent pas mal hein. Pour 6 ou 7 ans, pas mal du tout. Et donc juste avant ça, nous étions en train de faire du vélo. Et oui, on ne nous arrête plus, du vélo dans Central Park. On est à peu près à la moitié du parc là. Ce matin on est allé visiter le MoMA. Pas fan, c'est pas notre type d'art préféré. Et on voulait visiter le Radio City Music Hall, mais en fait il y avait un... Ils se battent pour rattraper la balle. Il y avait une cérémonie de graduation ce matin en fait. Donc on n'a pas pu visiter le Radio City Music Hall, donc on ira certainement demain. Ou pas si ça rentre plus dans le programme. Mais voilà, ce matin on a fait le MoMA et là on fait un petit peu de vélo tranquille. Ça bouge ? Hello! Petit débrief de mercredi. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait les débriefs parce qu'on rentre un peu tard et qu'on fait dodo parce qu'on marche beaucoup et qu'on est fatigué. Mercredi c'était notre jour 4. On a fait le MoMA le matin. Alors c'est pas le musée qui nous a emballé. On est parti un peu plus tard d'ailleurs parce que le musée ouvre à 10h je crois, comme beaucoup de musées. C'est pas le musée qui nous a le plus emballé, voire pas trop parce qu'on n'est pas très art contemporain, on le savait donc c'était pas... voilà, on n'est pas déçus hein. On s'attendait pas à ce que ça nous transcende. On voulait visiter le Radio City Music Hall, sauf que on pouvait pas. En fait, il y a pas mal de choses dont les tours ne sont pas effectifs actuellement et ne reprendront pas avant l'été, sauf tours privés ou tours groupés. Mais groupés en groupe, pas groupés sur place. Donc on n'a pas pu visiter le Radio City Music Hall, sachant que la veille on voulait le faire, on l'avait prévu, on pouvait pas le faire non plus, puisqu'il y avait une graduation
une remise de diplôme en fait du Monroe College, donc on a regardé par curiosité. Le Monroe College c'est diplômé donc certains de les élèves dans certaines matières, donc on a vu pas mal de gens avec les tenues donc traditionnelles de graduation, la toge, le chapeau décoré, etc. C'était assez sympa, mais du coup on n'a pas pu le visiter. Du coup après on est monté à Top of the Rock 2 jours, puisque la veille on avait fait l'Empire State de nuit, donc c'est pas du tout même type de point de vue. C'est intéressant moi je trouve de faire certains observatoires de jour ou de nuit, et d'en faire un dans le sud. Nous c'est pour ça qu'on a fait One World Trade Center, je vais y arriver, qui est dans le sud et qui du coup donne une vue sur le sud de Manhattan, Statue de la Liberté et du coup le nord. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc c'était une bonne journée. Le vélo dans le parc, on a fait du vélo donc beaucoup plus facile qu'à Amsterdam, hein, voilà. Sachant qu'on a fait du vélo que dans Central Park, qui est déjà immense, hein. Je sais pas si vous voyez la taille de Central Park. On a fait à peu près les 2/3 du parc à vélo. Donc on a fait une petite boucle, sachant qu'au milieu vous ne pouvez pas faire de vélo puisque ce sont des petits chemins de traverse si on peut dire. Les vélos sont interdits, les trottinettes, les rollers, etc. pour des questions de sécurité. C'est pas stressant du tout, tu sais. Là j'avoue, assis c'est bizarre. Assis c'est bizarre. Je sais pas. Parce que vraiment c'est loin. Les choses sont loin. Hello, nouveau débrief de jeudi, du coup, qui était notre jour 5. Jeudi on avait un programme un petit peu plus chargé, entre guillemets. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé, le matin on a fait le musée d'histoire naturelle. Si vous aimez le film La nuit au musée, vous devez aller le voir. Enfin, voilà, c'est dans ce film-là que vous voyez tous les éléphants se réveiller, les guerriers, etc. Donc c'est un musée... Alors moi, je trouve que c'est un musée qui est très bien fait en plus. Si vous... Petit ou grand, que vous ayez des enfants ou pas, franchement, ça vaut le coup d'aller voir. Je pensais pas rester si longtemps et on y est bien resté, je crois, 2h30 ou 3h, le temps de faire un peu tout le tour. Donc on a fait une croisière qui est incluse dans le pass, qui est une croisière de 1h30 qui fait le sud de Manhattan. Plutôt sympa de voir d'ailleurs la ville depuis la mer, enfin depuis la rivière, du coup de l'autre côté, puisque nous on avait fait l'île Roosevelt au début, donc c'est pas le même côté. C'était hyper sympa, 1h30 ça passe assez bien. Prévoyez de vous couvrir si vous le faites, parce qu'en fait il fait quand même un peu frais, enfin nous il faisait frais, donc moi j'ai fini en pull, enfin j'ai passé quasiment la journée en pull, parce que dans les musées il fait très froid, il faut de la clim à fond, passion des Américains pour la clim. Il y avait pas beaucoup de monde, donc plutôt chouette. Ensuite, on est monté à The Edge, donc de Chelsea Pier, c'est à 20 minutes à peu près, donc on est allé à pied. Donc en fait, The Edge, c'est tout un complexe, vous avez un méga centre commercial, notamment avec du Cartier, du Dior, etc. Voilà. Il y a d'autres boutiques à l'étage, il y a du Zara, il y a des boutiques de bonbons, il y a pas mal de trucs. Et il y a un Magnolia Bakery. Donc on est retourné chez Magnolia Bakery prendre le goûter. Avant ça, donc on est monté à The Edge, du coup. Donc The Edge, c'est celui qui a la plateforme en verre au milieu. Alors moi j'ai pas trop de problèmes de vertige, ça me pose pas trop de soucis, même si c'est quand même très impressionnant parce que pour le coup, là sur la petite partie, donc la plateforme qui est en extérieur, déjà il y a beaucoup de vent, donc vous sentez que vous êtes en extérieur, c'est pas du tout le même effet. En plus les vitres vraiment de la plateforme sont incurvées, sont inclinées, du coup vous pouvez vous avancer très loin et voir en bas. Mon mari qui a un peu le vertige, lui, voilà, on y est allé, hein, y a pas de souci, mais voilà, quand vous avez un peu le vertige, c'est assez impressionnant, ça donne pas du tout le même effet, je trouve, que d'autres observatoires où effectivement vous avez un mur jusqu'à 1m50, puis une vitre. Du coup, on voit que c'est grand, mais là vraiment, on se rend compte que c'est grand. Mais franchement, c'est à faire, ça change de point de vue, et c'est pas du tout le même type de point de vue. Enfin, il y a une visibilité beaucoup plus loin. Moi, je trouve que c'est sympa. Vraiment, c'est à faire. Alors, par contre, le prix des observatoires, c'est assez ouf, puisque quasiment tous sont à 45-43 $ par personne. Donc, très clairement, le pass est amorti très très vite, hein, parce que nous, on en a fait 4. À l'inverse, les musées, c'est 25 $, quoi. Et le soir, on est allé dîner chez Burger & Lobster. C'est Fred, avec qui on a fait la visite dans Brooklyn, qui nous l'avait conseillé. Et parce que bon, le homard ici n'est pas un mets forcément
très cher puisqu'ils en ont beaucoup plus facilement que chez nous. Enfin, il y en a aussi en France, mais voilà. Ici, le homard n'est pas un mets forcément d'exception et hors de prix. Du coup, on est allé manger donc, chez Burger Lobster, qui est pas très loin de notre quartier, donc pas très loin de Times Square. Faut réserver. Nous, on est arrivé, il y avait 45 minutes d'attente, mais bon, on est arrivé tôt, donc on a mangé vers 20h. Alors, c'est le resto le plus cher qu'on a fait, c'est d'ailleurs le seul vrai resto qu'on ait fait, qui nous a coûté $100, un peu plus de $100, $110 je crois, avec le pourboire, parce que il faut laisser le tips. Alors le pourboire, très honnêtement, dans ce resto-là, on s'est fait la réflexion de pas forcément mériter, mais bon, on laisse quand même parce que voilà, on connaît le principe, mais on aurait dit que c'était le bordel alors qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Enfin, bref, très désorganisé pour pas grand-chose, mais c'était bon. Nous, on a pris un combo, donc c'est un demi-homard plus un burger avec des frites, une petite salade, etc. Ça coûte $35, donc c'est pas hors de prix, sachant qu'un homard, c'est $38, je crois. Il me semble que c'était ça le prix. Bref, on a trouvé ça super, super chouette. Alors c'est donc vous avez le bavoir et tout, voilà, il y a un petit peu de folklore entre guillemets, mais c'était hyper sympa, on a bien mangé, les cocktails étaient bons, voilà, franchement c'était une bonne soirée, on regrette pas d'avoir fait le resto. Si vous avez envie de goûter, allez-y, franchement c'est hyper sympa. Et Magnolia Bakery aussi, alors je sais, vous avez été plusieurs à me conseiller d'aller chez Levain. On n'y est pas allé parce que c'était pas dans notre quartier. Moi je suis pas forcément. Enfin j'aime les cookies mais voilà. Par contre Magnolia Bakery, absolument pas déçu. C'est du cupcake, de la crème mais c'est pas lourd, c'est hyper bon. Encore une fois c'est pas forcément donné mais franchement ça vaut le coup. Donc voilà, c'était la journée de jeudi. On a un peu ralenti le rythme là sur les derniers jours, parce qu'on a fait ce qu'on voulait faire de toute façon. Donc c'était une bonne journée qui a fini par une bonne soirée, un bon petit cocktail, un bon repas. Petit débrief de vendredi, notre dernière journée complète à New York, puisqu'on part demain. Alors on part demain relativement tard, on a notre vol un petit peu avant 20h, mais comme il faut déjà y être 3 heures avant, plus prévoir large, parce qu'on est loin de JFK, et on a au moins 1 heure de transport, on va partir en début d'après-midi, histoire d'être tranquille, puis comme on sait pas si c'est le bordel pour revenir à l'aller, ça a été super, je vous ferai un retour sur Delta, vraiment top, donc on verra comment c'est au retour, mais on va partir pas tard du coup demain. Aujourd'hui on a fait le Met ce matin, donc pareil ça ouvre à 10h, on est parti un petit peu plus tard, voire beaucoup plus tard. Alors le Met il y a du monde, il y a clairement du monde, beaucoup de monde. Pas mal de choses qui sont aussi fermées, il y a des ailes entières qui sont fermées pour des rénovations, pour des changements de collection, etc. On a notamment vu la collection de monsieur Lehman, donc de Lehman Brothers, qui est une collection de... Alors il a 2600 pièces, collection de peintures, de sculptures, de mobilier, de mobilier décoratif, etc. Il a des tableaux... ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, et surtout il les a donnés au Met, donc il y a toute une aile qui est consacrée à sa collection. Il y a notamment des tableaux qu'on voit très rarement, et dans des collections privées qui sont des tableaux qui n'ont pas de prix, hein, voilà. Il y a du Pissarro, il y a du Monet, il y a du Van Gogh, il y a de tout, vraiment il y a de tout. Alors nous on a beaucoup plus apprécié le Met, voilà, parce que c'est un musée c'est des... on va dire une catégorie d'art qui nous parle plus. On a fait la partie égyptienne en rentrant, moi c'est une partie que j'aime beaucoup. Là il y avait du monde, le musée est immense, donc on ressent pas trop qu'il y a du monde, franchement c'est pas très gênant. Mais là c'est grand, on est resté, pareil on est resté 3 heures je crois, à peu près, et on n'a pas tout fait, parce que bon, vous pouvez y rester des heures, hein, faire tous les tableaux, tous les trucs, il y a un audio guide, les 100 chefs-d'œuvre du musée, bon, on l'a pas fait parce qu'on s'en sort plus. Il y a beaucoup de tableaux de maîtres français, il y a des Degas, des Renoir, des Monet, des Manet, il y a beaucoup d'œuvres, de très belles. Bon, vous avez les nénuphars, hein, voilà, vous avez beaucoup d'œuvres qu'on voit souvent et qui reviennent souvent, donc c'est chouette de pouvoir les voir. Non, on a mangé dans le musée, parce qu'il y a une petite cafette, un truc, voilà, on a pris un truc à grignoter. Et après, on est allé se poser dans le parc, parce que moi j'ai envie de faire la sieste.
J'étais fatiguée, donc on était allé se poser dans le parc et on a rien fait de l'après-midi, on est resté tranquille. Ce qui est aussi pas mal. Apprendre à ne rien faire, ça fait du bien, parce que comme dirait mon mari à la maison, c'est pas tellement le cas. Moi j'ai du mal à rester à rien faire, donc voilà. Donc on est resté tranquille dans le parc, on a fait une petite sieste, il y avait des gens qui jouent au baseball. Voilà, on a profité de Central Park. Alors aujourd'hui il fait très très chaud. Ils annonçaient 32, je pense que c'est ce qui doit être le cas. L'air est chaud. La ville, forcément, voilà, les voitures, les transports, les gens, parce qu'il y a quand même des gens la journée, il fait chaud. Plutôt tranquille aujourd'hui, et c'était cool pour la dernière journée. Le dernier jour, du coup, plein, c'est passé très vite. Mais voilà, dernier jour à New York. On va rentrer fatigué, hein, parce que voilà, on a eu mal aux pieds, c'est bon signe, ça veut dire qu'on a beaucoup marché, donc on a vu pas mal de choses. J'ai essayé de vous faire pas mal de plans différents, j'essaierai que le vlog soit pas trop long, j'espère. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Dites-moi si ça vous a plu, si voilà, les vlogs voyage ça vous plaît, si celui-là est mieux que celui d'Amsterdam, puisque du coup j'ai filmé avec le trépied, donc normalement, et le stabilisateur, normalement ça sera mieux. Et puis si c'est pas encore fait, c'est l'instant promo. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un commentaire ou venez me voir sur Instagram si vous savez pas ce que je fais. Moi je suis formatrice pour les travel planners, donc j'accompagne les gens qui veulent se lancer et créer leur entreprise dans le monde du voyage. Je vous dis sur ce à bientôt et je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce séjour à New York. Ciao!